Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis très honoré que vous m'ayez offert ces quelques minutes de liberté sur votre antenne à l'occasion du démarrage de la saison 3 de 24 images secondes. Je me présente, je m'appelle Raphaël, je suis réalisateur et mon truc à moi, c'est les vieux films. Je ne sais pas encore comment on va appeler cette chronique, j'hésite encore entre des titres tels que Le hors-sujet de Raph, Regarde dans le rétro, ou j'avais pensé à Sapule Formol ici, qui bien que plus original, sera plus dur à porter. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de briser la glace en vous proposant un petit jeu que j'appelle le jeu de Hitchcock. Je ne doute pas que, comme tout cinéphile qui se respecte, vous disposez tous chez vous sur votre table de chevet d'un exemplaire des entretiens Hitchcock-Truffaut, trônant sur un petit hôtel devant lequel vous priez tous les soirs avant de vous coucher. Donc il est possible que vous trouviez ce jeu un peu facile, mais il fallait bien que je commence par quelque chose. Le but du jeu est simple, trouver les 4 films du grand maître qui répondent à son système formel, c'est-à-dire qui représentent une ou des formes géométriques propres à chaque film, aussi bien dans son univers intradiégétique que dans sa trame narrative. Alors, je sens déjà que, après cette phrase, Jérémy est pris de convulsions et que Julien saigne du nez. Donc, beau joueur, je vais vous faire la démonstration avec un de ces films. Vous avez reconnu Psychose pour les Français et Psycho pour les puristes, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre et faisant partie de ces films respectant ce système formel. Alors, pour les deux du fond qui dormaient, je vous rappelle rapidement que Psychose est un film de 1960 et il raconte l'histoire de Marion Crane qui, après avoir volé une grosse somme d'argent à son patron, échoue dans un motel tenu par Norman Bates et sa mère. Après le meurtre de Marion par la douce maman Bates, dans une scène de douche à jamais restée dans l'histoire du cinéma, Norman devra cacher les preuves du meurtre quand il recevra la visite de plusieurs personnes à la recherche de Marion. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce film, scène par scène, mais aujourd'hui nous ne parlerons rapidement que de sa géométrie. La forme de Psychose est 2 lignes qui se croisent en angle droit. C'est facile, nous pouvons les voir dès le générique. Et ces 2 lignes reviennent souvent à l'image. Exemple facile, la maison verticale et l'hôtel horizontal. Il y a aussi l'escalier de la maison des Bates, mis en valeur par un plan zénital complètement dingue. Mais ce qui est brillant ici, c'est que l'histoire elle-même est écrite comme 2 lignes qui se croisent. Marion suit sa ligne, sa trame narrative dirons-nous. Celle d'une femme en fuite après un vol, et cette ligne va croiser et être stoppée net par celle de Norman, une toute autre histoire, celle d'un homme qui cherche à protéger sa mère du monde, ou l'inverse. Voilà pour Psychose, à vous de trouver les 3 autres films avec exemple bien sûr, et de partager votre analyse en commentaire. Moi je vous laisse avec vos cinéphiles préférés, et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle chronique de... je vais vous laisser choisir le titre les gars. Bonne soirée à tous.